tu as le pouvoir d'impacter leur vie, alors tu te dois de faire ce qu'il faut pour les aider. Tu vas arriver en disant oui, mais moi je veux juste pas être dans la lumière. C'est quoi ce délire? C'est ça, ouais, non, mais en fait, c'est un peu mon moi d'avant qui, je pense, qui met un petit peu ça en avant, parce que moi j'étais quand même quelqu'un de très timide, j'avais du mal justement à aller vers les gens, je comprenais pas trop pourquoi d'ailleurs, du coup j'ai totalement changé ça. Yes. Depuis ça, c'est là que tout arrive, donc je sais que c'est le bon chemin. Yes. Mais oui, ça en fait partie. Alors après, c'est pas une peur aussi exacerbée, mais ça va m'aider. Ce que tu me dis pour la suite. Mathieu, comment ça va? Bonjour. Forme, ça va bien? Très bien. Donc tu viens de Lyon? Oui. Génial. Et je me rappelle, on avait discuté à travers un Zoom, à travers un programme qui s'appelle Liberté Impact. Exact. Et donc, comment je peux t'aider? Comment tu es venu dans une raison particulière pour ce coaching? Donc, Oui, comment je peux oui. t'aider? Eh ben, écoute, j'ai deux axes à évoquer avec toi. Le premier, donc, c'est la rédaction d'un livre. Ouais. Je suis dans la rédaction d'un livre. Je t'avoue que j'ai du mal à avancer sur ce sujet-là. Ouais. Parce que je pars dans tous les sens, j'ai beaucoup d'idées, mais à chaque fois j'ai des idées du coup qui surenchérissent les autres. Ouais. Donc, du coup je pars sur un nouveau thème et puis Ouais. finalement je m'aperçois qu'en fait non, j'ai quitté mon thème phare que je voulais vraiment évoquer au début. Et du coup je m'éparpille dans tous les sens, ma cible elle change à chaque fois. Enfin, bon. D'accord. Et donc, donne-moi l'exemple de. Donc, tu as du mal à prendre une décision par rapport à ça. D'accord. Et quel serait déjà. C'est quoi ton thème principal? Parce que toi, tu veux. Rappelle-nous un petit peu Oui. ton projet. Mon projet, alors via ce livre, c'est d'aider les gens à prendre conscience de la beauté de la vie, notamment, et aussi de prendre confiance en soi. Donc c'est le thème principal, on va dire, c'est la confiance en soi. Excellent. La réalisation de soi, en fait, prendre vraiment pleinement conscience de qui on est, Ouais. pour pouvoir avancer dans la vie et puis Trouver du sens dans ce qu'on fait. trouver du sens dans ce qu'on fait, exactement. Et puis Donc, tu veux qu'on travaille là-dessus sur le livre? Ok, donc tu veux lancer un livre. Pourquoi tu veux lancer un livre? Je veux lancer un livre pour impacter les gens. Ouais. Ma cible, en fait, principale, ce serait plutôt les jeunes. Ok, les jeunes. Puisque… Quel âge? Je veux dire 12 ans ou plutôt je dirais 18, 25? non, plus 18-25. Ok. Fin de 25. lycée, commencer les études Et supérieures. quel est le message que tu veux leur envoyer? Le message que je veux leur envoyer, c'est qu'ils ont toutes les armes pour prendre pleinement le pouvoir de leur vie Ah, et leur donner des clés, surtout la vision long terme, une alimentation, le sommeil, plein de petites routines qui peuvent paraître anodines, mais qui en fait, sur le long terme, si on les met en place jeunes, tôt, ça peut faire une différence énorme. Et le but ultime, c'est du coup que ces jeunes-là, c'est personnel, mais je pense que la génération qui arrive est peut-être un petit peu perdue, ne sait pas trop où elle va. Et si elle trouve tôt ce qu'elle veut faire… un peu comme toi pour quel livre tu veux choisir. Exactement, c'est ça. Et du coup, si elle trouve tôt ce qu'elle veut faire, Ouais. qu'elle change de vie et que tout cela se répercute sur d'autres générations, sur d'autres gens, d'autres personnes. Excellent, etc. je sens que tu veux impacter la vie des gens, ça c'est merveilleux. Parfait, moi j'adore ça, c'est mon métier d'impacter la vie des gens. J'ai C'est le compris, truc j'ai le plus épanouissant qui soit. Ok, donc, et donc ton thème c'est la confiance. Et donc tu veux écrire un livre pour inspirer les jeunes, que c'est possible pour eux de réaliser leur vie de leurs rêves, ce genre de choses, et que c'est possible sur eux à tout moment de changer, d'aller suivre directement le chemin plutôt que suivre bêtement ce qu'on leur a dit, tu vas faire ces études-là, etc., de médecine, je sais pas trop quoi. Ok, très important. Donc ça c'est important. À quel point c'est important pour toi? Je dirais que c'est fondamental, puisqu'en fait, moi depuis mes paternités, donc j'ai énormément changé. J'ai beaucoup appris de mes deux fils, et du coup, je me suis aperçu moi que j'avais perdu énormément de temps. Puisqu'au final, si moi j'avais appliqué ça avant, aujourd'hui je pense que je serais ailleurs. Yes. Alors je regrette pas non plus parce que du coup c'est le chemin qui m'a permis de rencontrer Bien ma sûr. femme, d'avoir mes enfants, etc. Mais je pense que c'est vraiment une clé et une potentialité énorme à transmettre aux gens, surtout dans le but d'impacter, comme tu disais, d'impacter les gens, mais sur vraiment le long terme. Donc tu dis en fait si j'avais eu les clés avant, ça aurait tout changé pour moi, j'aurais gagné du temps, etc. Donc tu veux aider les jeunes à ne pas perdre ce temps précieux. C'est ça. C'est ça. Ok, excellent. Donc pourquoi je checkais ça? Parce que si ton pourquoi est fort, il n'y a rien qui va t'arrêter. Si ton pourquoi est faible, tu ne vas jamais le faire, tu vas le repousser. Donc je veux être certain que si tu commences à procrastiner, c'est un signe de peur. C'est-à-dire, le masque de la peur principale, c'est la procrastination. Quand on commence à procrastiner, on dit j'ai peur de quelque chose. Est-ce que tu as peur de quelque chose? Tu es un humain, tu as peur, mais donc tu as peur de quoi? Oui, j'ai forcément des peurs. J'ai peur, ma plus grande peur serait de perdre mon pilier, qui est ma femme et mes enfants. Ok. J'en suis pleinement conscient. Et donc en faisant le livre, tu pourrais les perdre? Non, Non. non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Et donc, quelle est la peur derrière le fait
d'écrire un livre? Ben, peut-être que la plus grande peur, en fait, c'est. Je réfléchis aussi aux moyens de le faire, puisque je ne veux pas forcément me mettre sur le devant de la scène, être connu, avoir une notoriété importante, etc. Je ne suis pas quelqu'un d'extraverti déjà à la base et d'exubérant. Et Ok. je voudrais le faire vraiment dans une notion d'aider les gens, quoi. Mais sans forcément que toute la lumière soit braquée sur moi directement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'évoque. Si, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que voilà, ça, c'est un concept intéressant qui ne tient pas la route à mon sens. Pendant les années, c'était le même concept, je ne veux pas avoir la lumière sur moi, machin, mais ça, c'est du bullshit. Ok. C'est totalement ok d'avoir la lumière sur toi, mais tu ne veux pas avoir la lumière sur toi, tu veux avoir la lumière sur tes followers, sur des gens que tu veux aider. Et pour ça, il faut que tu sois sur scène. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu veux impacter les gens, tu as un devoir de devenir célèbre. C'est un peu bizarre ce que je dis. Mais pas célèbre dans un but de vous m'avez vu, je suis le meilleur, j'ai le plus de likes et tout ça, dans le but d'impacter les gens. Alors je ne parle pas d'une célébrité type Hollywood, parce que Oui, oui. c'est une célébrité que tu n'as surtout pas envie d'avoir, je te recommande, c'est People, tu ne peux pas sortir quoi que ce soit, tu as 40 000 paparazzis qui viennent, qui veulent te photographier. Tu veux devenir une célébrité de niche, pas dans un but égoïste de dire vous m'avez vu, je suis le meilleur, dans un but de servir. Si on regarde le pouvoir des célébrités, c'est absolument incroyable. Leonardo DiCaprio, il a un rendez-vous avec le président américain comme ça. Parce que c'est Leonardo DiCaprio. Est-ce qu'il va dire, moi je suis, lui il est à fond pour l'environnement. Il a eu un rendez-vous avec Obama comme ça, parce que c'est Leonardo DiCaprio. Tu arrives, il me dit, ouais, je fais de l'environnement, j'habite à Brest, je vais rencontrer Obama, il me dit, écoute, t'es mignon. Il n'a pas ce pouvoir-là. Donc si tu veux vraiment impacter la vie des gens, tu as un devoir de devenir célèbre dans ta niche. Une célébrité de niche. Parce que tu veux impacter la vie des gens. Si tu me dis, je veux pas, machin, ça, c'est qu'en fait, tu n'es pas vraiment dans ton but. Non, le but n'est pas d'être sur la scène. Le but, c'est de mettre tes clients sur la scène. Moi, je suis au service de mes clients. Moi, mon objectif, c'est pas moi. Moi, je m'en fous. Les gens, ils me voient sur scène devant 2500 personnes. C'est mignon, c'est bien, j'adore. Il n'y a aucun truc, j'aime ça, il n'y a aucune discussion. Mais ce n'est pas le but que je fais. Et je pense que la raison pour laquelle, qui m'a amené à un certain niveau de succès dans mon métier, c'est que les gens sentent que je suis vraiment là pour aider les gens. Je ne suis pas là sur scène pour moi, je suis là, il est là plus tard, je ne vais pas noter, ils sont là pour eux. C'est me, myself and I, c'est le show, c'est être le meilleur, je ne sais pas trop quoi. Je m'en fous de ça. Moi, j'avais déjà beaucoup de reconnaissance dans mon métier précédent, je faisais des scènes de 5000 personnes pour témoigner de mon succès précédent dans mon business. Je ne suis pas devenu coach dans cette idée-là, parce que j'avais déjà cette reconnaissance-là. Je l'ai fait pour contribuer. Donc quand tu veux vraiment contribuer, tu te dois de vendre le maximum de ton livre, d'impacter les gens le plus possible, d'être sur les réseaux, pas dans un but de dire oui, machin, je suis là, je suis le meilleur, dans un but de servir les gens. Parce que ton message est important. Si ton message est important, si vraiment tu me dis ton pourquoi est important d'impacter la vie de ces jeunes, et tu as des millions de jeunes dehors qui sont en vide de sens, qui sont addicts aux réseaux sociaux, qui sont en train de passer à côté de leur vie, tu as le pouvoir d'impacter leur vie, alors tu te dois de faire ce qu'il faut pour les aider. Tu vas arriver en disant oui, mais moi je veux juste pas être dans la lumière. C'est Ouais, quoi ce délire? C'est ça, ouais, non, mais en fait, c'est un peu mon mois d'avant je pense qu'il met un petit peu ça en avant, parce qu'avant j'étais quand même quelqu'un de très timide, j'avais du mal justement à aller vers les gens, je comprenais pas trop pourquoi d'ailleurs, et du coup j'ai totalement changé ça. Et Yes. depuis ça, c'est là que tout arrive, donc je sais que c'est le bon chemin. Yes. Mais oui, ça en fait partie. Alors après, c'est pas une peur aussi exacerbée, mais ça va m'aider. Ce que tu me dis pour la suite. Et encore une fois, tu veux aider, va sur les réseaux. Tu veux aider, tu veux vendre ce livre. Moi, je veux que tout le monde entier ait mon livre. Parce que je sais que ce livre a changé la vie de dizaines de milliers de personnes déjà. Le plus de gens lisent mon livre, le plus il y aura de vie changée. Donc, je me dois de l'encourager, de le développer, de faire ce qu'il faut. Sinon, moi, je pourrais être en retraite depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire 10 ans, je pourrais être financièrement, je financer mon livre, je n'ai pas besoin de travailler. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'anime chaque jour de faire? Parce que j'aime ce que je fais, parce que je suis animé par une mission. Et toi, tu es quelqu'un qui va animer par une mission. C'est pas juste ça. Il y a des gens, ils font leur truc pour leur liberté financière, pour eux gagner de l'argent. C'est très égoïste leur mécanisme. On voit plus tard sur Internet, c'est que ça. C'est moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. C'est argent, argent, argent. C'est pas les gens qui vont être profondément heureux. Toi, tu as une dimension spirituelle beaucoup plus grande, ce que j'apprécie énormément, parce que c'est pas juste gagner de l'argent. Oui, tu dois gagner de l'argent dans ce que tu fais, sinon ça marche pas. Mais tu vas impacter sincèrement les gens. Et je le ressens. Et c'est sincère. C'est pas du bullshit parce qu'il y a des gens qui le disent, mais c'est du bullshit. Tu vois? Et ça, c'est beau. Et pour ça, si tu es vraiment sincère, c'est le passage qui va t'amener à beaucoup plus de succès financier. Mais ton drive doit jamais être le financier, doit être l'impact de la vie des gens. Donc quand tu switches en disant, quitte à être là, je veux vraiment impacter la vie de ces milliers ou millions de jeunes, alors je vais pousser ce livre au maximum. Et je dois sortir quand? Dans 3 ans? Non, pas dans 3 ans. Non, l'objectif c'est de le sortir l'année prochaine. Now. En gros, tu t'y mets maintenant pour qu'il sorte l'année prochaine.
C'est-à-dire que ça met environ 6 mois à sortir. Ouais. Donc, on sort quand ce livre? Donc, l'année prochaine, c'est ça? Ouais, l'année prochaine, c'est l'objectif. Ouais. C'est l'objectif? Ouais, C'est quoi ce délire, l'objectif? C'est le nombre de gens qui ont un objectif de perdre du poids, l'objectif de gagner plus d'argent, l'objectif L'objectif, c'est très faible. Tu ne veux pas avoir l'objectif, tu vas avoir un standard. Tu vas dire, mais non, c'est comme ça, c'est décidé. Ouais, c'est pas un objectif. C'est Un objectif, c'est question, ton objectif, il va faire, plus puissant. bon, allez, dans 6 mois. Et puis après, dans 6 mois, et dans 5 ans, on y est encore. Tu sais, j'ai rencontré une femme un jour qui m'a dit, ça fait 17 ans que je veux écrire mon livre. Toi, tu es bien parti pour ça. C'est pas ce que tu veux, non? Non, absolument pas. Donc, tu ne veux pas avoir un objectif. Tu vas avoir un engagement. C'est totalement différent. Un objectif, oui, j'ai un objectif de perdre du poids. Ça ne veut rien dire. J'ai un engagement de perdre du poids. Cette date, je dois avoir perdu ce point-là, ce kilo. C'est tellement plus fort. C'est-à-dire, cette date-là, mon livre est sorti. Point barre. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Je dois le faire, sinon je suis un égoïste. C'est violent, mais c'est un peu vrai. Ouais, sinon mon confort est plus important que l'impact de la vie de ces jeunes. C'est ça. Donc, tu vas avoir un objectif de sortir l'année prochaine ou tu vas le sortir l'année prochaine? Non, je vais le sortir, je suis pleinement engagé. Totalement. C'est sûr? Ouais, Pourquoi? complètement. Parce que, encore une fois, en fait, c'est moi. Je me suis trouvé, et maintenant que je sais qui je suis, c'est tellement beau que tous les jours, j'apprécie ça, que maintenant, je suis pleinement envahi de ça. Et je veux le faire, et comme tu disais, c'est pas simplement pour moi, en fait. Je veux le faire notamment pour mes enfants, parce que ça part de mes enfants, que je veux qu'ils aient aussi le meilleur avenir possible, leur montrer que c'est possible, comment faire autrement. Et puis, encore une fois, les générations un petit peu plus évoluées, donc les 18 ans, 20 ans, enfin, toutes ces générations-là qui se cherchent un peu, c'est eux qui, demain, vont faire le monde de demain. Et au-delà de ça, il y a aussi c'est autre chose, mais il y a tout l'enjeu écologique de demain qui va passer par eux. Yes. Et donc, s'ils s'y mettent maintenant, on a vraiment une chance d'accélérer. Génial. Donc voilà, c'est gros, quoi. C'est pour ça que tu changes je me permets, il faut que tu changes ta posture. Alors, c'est un petit peu, voilà, Mathieu, voilà, je vais le sortir parce que c'est important, tu vois. Okay. Il te faut un niveau bien supérieur. C'est pas facile de sortir un livre. Il faut que tu sois. Donc, je vais t'inviter à remonter ce torse. Ok, montre-moi un leader, sans déconner. Yes, beaucoup mieux. Tu sens ça? Tu sens ça? Ouais. Beaucoup mieux. Tu sens ça? Ah, beaucoup mieux. Comment tu te sens quand tu changes? T'as vu? Voilà, les épaules en arrière. Juste, super. Tu sens ça? Tu sais, tu étais un petit peu comme ça, tu te rends pas compte? Non. Ouais, voilà, c'est Mathieu, machin. Il faut que tu élèves ton niveau d'énergie. Donc, ça commence par ta posture, ça commence par ton mot, ça commence à te dire ce que tu dis. Et ta physiologie, c'est le numéro 1. À partir de maintenant, voilà, ce torse, il ne doit pas rentrer. Les épaules doivent être en arrière. Le torse doit être là. Parce que immédiatement, ça n'a pas sur ton cerveau. Tu sens la différence? Ouais, complètement. Mais même, je suis plus aligné avec moi-même. Je sens que je suis mieux, quoi. Ok. Parle-moi comme un leader. Qu'est-ce que le leader? Je veux parler au leader. Le leader, Mathieu, c'est celui qui inspire les gens. Moi, j'ai envie d'inspirer les gens. Et donc, est-ce qu'il va essayer de sortir ce livre? Il va avoir un objectif de sortir le livre ou il va faire quoi? C'est terminé tout ça. Maintenant, je vais le sortir. Donc, tu vas sortir avant quand? Pleinement engagé. Avant la fin de l'année prochaine, c'est sûr. Ok. Pourquoi? Parce que, encore Parle une comme fois, un leader. Là, j'entends pas un leader. la mission est plus grande. Fais-moi un cri du leader. Vas-y, sans déconner. Un cri du leader. Yes! Yes! Vas-y. Yes! Encore! Yes! Yes! Vas-y. Yes! 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 Non. Un leader. Yes! Un leader. Ah! Encore. Ah! Encore! Ah! Ok, là j'ai un leader. Ok, c'est bon. Alors, Mathieu le leader. Ok? Ok, bon, qu'est-ce qu'il sait le leader? Qu'est-ce qu'il va faire? Lève-toi même. Lève-toi. Ok, je vois que tu te retournes. Mets-toi ici et je vois que tu parles au leader. Enfin, je vois que tu parles au Mathieu qui était là, tu sais, qui était comme ça, tu sais. Ah machin, tu sais. Ouais, je me mets à ta place. Non. Mets-toi debout, je veux parler au leader. Le leader, il a envie de dire quoi, Mathieu, là? J'ai envie de lui dire qu'il faut aller plus loin dans la démarche, qu'il faut prendre vraiment pleinement conscience de ce qu'il veut faire et que maintenant, il faut y aller. Donc, tu as envie de dire quoi? Et tu lui parles là, tu lui dis quoi? Il n'y a plus d'excuses. C'est ça, le leader? C'est le leader qui parle là? Il y en a eu pendant un moment. Maintenant, il faut y aller. Les excuses, il n'y en a plus. Tu penses à tes enfants, tu penses à ce que tu veux faire, à ta mission de vie et surtout, tu penses à ton objectif final de où tu vas arriver dans ta vie et ce que tu veux créer derrière toi. Voilà, ça, c'est le plus important. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Je veux lui dire que ça passe par ici, par maintenant et que l'engagement, il doit être total. Pourquoi il doit sortir ce livre? Tu dois sortir ce livre parce que c'est ta mission, déjà, premièrement, et surtout, c'est pas pour toi, c'est pour les autres que tu le fais, c'est pour montrer la voie aux gens, changer le monde. C'est une mission qui est plus importante que toi, donc maintenant, tu te réveilles et tu le fais. Oh yeah, j'aime ça. Qu'est-ce qu'il s'engage à faire? Qu'est-ce qu'il s'engage à faire? Il s'engage à le faire, à le sortir, à l'écrire et à Quel le est le sortir. premier pas qu'il doit faire pour sortir ce livre? Le premier pas, c'est déjà cibler.
cibler plus précisément, Ouais. écrire cette architecture et ensuite dérouler l'écriture. Ok, donc toi, maintenant je vais parler au leader à nouveau. Toi, qu'est-ce que tu sais que tu dois écrire comme livre? Moi, je sais que je dois écrire un livre ciblé sur les jeunes pour leur montrer la voie, pour être armés pour la vie, réaliser leur plein potentiel et faire changer le monde. Ok, que tu as déjà les idées des chapitres de ce que tu vas leur mentionner? Bah, pas encore, pas spécifiquement tout. J'ai des idées d'architecture, mais c'est là où je pars dans tous les sens. Donc c'est là où il faut que j'arrive à canaliser vraiment, à préciser l'objectif final du livre et à me poser C'est pour quoi le faire. l'objectif final du livre alors? L'objectif final du livre, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont déjà toute la confiance en eux pour devenir qui ils sont et changer le monde. Ok, donc c'est l'objectif est clair. Donc maintenant, quelles sont les étapes, quelles sont les clés, quels sont les trucs que tu peux leur transmettre par rapport à ton expérience? Tu peux aussi aller étudier les choses et donc tu vas juste chercher ça. Donc tu as une semaine pour créer le chapitre. Mais donc, comment, toi, c'est juste la structure. Et tu peux toujours la changer au fur et à Bien mesure sûr. avant ce truc. Mais au moins, il faut que tu t'y mettes et tu pars sur quelque chose. Donc, je t'invite à t'asseoir, beau boulot. Ça, là. Donc, je veux que tu t'assieds en leader. Ok, je veux que le leader s'assied. Tout à fait. Donc maintenant, beau boulot, Mathieu. Donc voilà, leader, super. Beaucoup mieux, non? Tu te sens mieux? Ah bah oui, Tu vois, complètement. quand tu te sens comme ça, qu'est-ce qui est possible? Tout. Il n'y a plus de limite. Non, là c'est mode action. Tu vois, reviens jamais comme ça. Tu vois, là, tout à l'heure, c'était. Ouais, tu vois, je ne veux plus voir ce Mathieu. Quoi. Non, mais c'est important de le dire, Ouais. c'est bien. Ok, c'est vraiment important parce que la plupart des gens ne se rendent même pas compte en fait. Parfois, on a juste besoin d'un coach qui nous rappelle. Exactement. Parce que, tu sais, on a tendance à. Le cerveau, c'est un phénomène collectif. Il faut avoir ce standard-là. Quoi. C'est vraiment vital et je sens que c'est sincère. Donc, je vais vraiment t'aider par rapport à ça. Super. Donc, maintenant, très simple. Tu as une semaine, tu mets une structure. Tu t'en fous, tu pars sur quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Là, quand tu dis que tu pars dans tous les sens, c'est normal. Donc, tu brainstormes. Tu dis, OK, l'objectif, c'est donner confiance à ces jeunes qui sont capables de quoi? De réaliser. De tout. OK. Donc, le titre, il viendra tout à la fin. C'est aucun problème. Tu pourras même tester ton titre, c'est pas un souci. Ok. Ok, c'est aussi simple. Le titre, il vient à la fin. Ok, on s'en fout. C'est le truc start with the end in mind. Commence avec la fin en tête. L'objectif, c'est de leur donner confiance, qu'ils soient capables de réaliser tout et leur donner du sens, que c'est possible de sauver la planète, de ceci, de cela. C'est un vrai sens, c'est génial. Et en plus, ça passera parfaitement. Les médias vont adorer parce que ça parle au moment de faire une différence dans la vie des gens, dans le côté environnemental, etc. Parfait. Donc maintenant, c'est mets des chapitres en place. Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour arriver de là où ils sont à avoir une confiance? Donc, étudie les choses. Regarde les choses. Donc, tu mets une structure en place. Quelles sont les étapes? Quelles sont les clés? Quelles sont les idées qui viennent autour de là? Et tu commences avec ça. Et tu verras qu'en l'écrivant, tu vas dire, ah, il y a une autre idée qui vient. Ah, il y a une autre idée qui vient. En fait, là, et après, tu vas dire, non, finalement, en fait, soit je vais le dégager. Ça vient naturellement, mais tu dois te mettre en action massive. La clarté, c'est dans l'action. Tu auras bien ça dans ton esprit. Grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu deviens que clair en le faisant. Comment ça veut dire? Tu ne peux pas être clair sur quelle maison tu vas déménager tant que tu n'en as pas visité plusieurs. Ouais. Et en fait, c'est en la voyant, en faisant des visites, que tu fais, c'est ça qu'il me faut. Mais tu ne sais jamais vraiment à l'avance. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Et donc souvent, les gens ils font, ah, ils attendent comme ça tout seuls. Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Fais plein de choses et tu vas vite découvrir ce qu'il faut. Donc c'est la clarté, c'est dans l'action. C'est vraiment un truc vital, c'est pas dans l'inaction. C'est clair. Donc lance un truc. Moi, quand j'ai écrit mon livre, Réussite Maximum, je commence avec un truc. Puis moi, je fais, ah, et juste avant de le publier, je dis, il manque 2 étapes. Ça m'a même forcé à mettre à jour. Avant, c'était 5 étapes. Je dis, en fait, il m'en manque 2. C'était la sève et c'était l'environnement. Et donc, ça a amené les 7 étapes du processus Matrix. Et ça m'a aidé à structurer ma méthode. Et c'est comme ça, maintenant, avec le séminaire Destination Réussite, maintenant, on est quoi, 2000 sur le dernier séminaire, qui est basé encore sur cette méthode, qui est redoutable, qui est efficace, dont je suis très fier. Mais c'est un truc qui a été fait parce que, vu mon expérience, je me dis, ok, c'était ces 5 éléments. Après, je dis, en fait, il en manque 2. Mais c'était en le faisant. Et c'était vraiment vers la fin. C'était juste avant de publier, quelques semaines avant. J'ai modifié, j'ai ajouté 2 chapitres. Et c'était devenu harmonieux. Donc, c'était pas, dès le début, j'étais parti sur un truc, et puis après, tu changes au fur et à mesure. Donc, d'abord, tu fais du brainstorming, puis tu structures. Mais tu as une semaine pour le faire. Tu vois, moi, tu vas commencer à te mettre des dates. Tu vas te dire, cette date-là, donc avant la fin de l'année, le livre est terminé. Ce qui fait que maintenant, ensuite, le but, c'est de trouver un éditeur, sauf si tu autopublies. C'est la question après, ouais. Voilà, donc ça, tu pourras voir. Après, tu peux te former sur si tu fais l'auto-édition, comment le vendre tout seul. Voilà, passer par un éditeur, c'est pas très intéressant. Je pense que tu peux utiliser un bon levier ici. Et après, let's go, quoi. Mais tu sais, tu vas commencer à partir sur des modes de, bah, fais-le pour voir. Tu sais, c'est juste, tu le fais, tu commences à écrire, ça va devenir naturellement clair. Ça te parle? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je vais pas dire ce que tu dois écrire dedans. Parce que c'est ton expérience, c'est ton truc. Non, puis c'est à moi de le faire, et puis j'aime ça en plus, donc Voilà. j'apprécie le chemin énormément. Donc maintenant, quelle est l'habitude que tu vas mettre en place pour commencer à l'écrire? L'habitude que je vais mettre en place, c'est qu'effectivement, je vais me dégager du temps, moi, Ouais. pour l'inclure dans mon schéma de vie. De Donc- mettre 1 heure, 2 heures tous les jours dessus. Parfait.
Voilà, donc tu peux dire commencer, bah, tiens, 1 heure par jour minimum. 1 heure et demie par exemple. Tu vois. Tous les jours, je dois faire 1 heure samedi, dimanche, à toi de voir si tu travailles ou pas. Mais 1 heure et demie, c'est bon livre, tu le mets dans ton agenda. Et c'est l'agenda et tu le fais. Tu peux commencer avec la journée. J'ai un ami comme ça qui est un homme d'affaires. C'est impressionnant, le gars, un homme d'affaires, il pèse plusieurs millions. Il a un fonds d'investissement de plusieurs millions. Il est président d'une association pour entrepreneurs. Ça s'appelle Philippe Ayat, un type extraordinaire. Et le mec, il est écrivain de romans à côté. Je me dis, mais comment tu fais? Comment tu fais? Et il écrit 2-3 heures par jour. Je me dis, comment tu fais ça? Donc, il m'a dit qu'il commence tôt le matin, il écrit, après il va à son travail vers 10 heures, et il a du temps pour sa famille. Je me dis, mais le mec, incroyable. Donc, j'avais même interviewé sur la gestion du temps, j'étais fasciné. Et ça enlevait complètement la barrière de tu dois travailler jour et nuit, tu peux pas le faire. Donc, lui, il peut être écrivain, entrepreneur, investisseur, et il a du temps pour sa famille. Parce qu'il se dit juste, je vais le faire. Il est dans la magie du et plutôt que dans la tyrannie du ou. Donc tu mets dans ton agenda, let's do it. Donc avant la semaine prochaine, tu vas avoir un truc, tu as une structure de base. Elle va changer, elle va évoluer, c'est OK. Mais tu pars là-dessus. Commence à écrire ensuite. Tu dis OK, dans ton chapitre, tu vas avoir des sous-points, des sous-clés ou des sous-principes. C'est très simple une structure d'un livre. Hein. C'est les gros blocs et après les sous-blocs. Ouais. C'est vraiment simple. Et tu sais quoi, il ne sera pas parfait. Bien sûr. Et avant, tu veux le lancer. Ah ouais Si tu cherches qu'il soit parfait, pas vrai. Ah non, je ne cherche pas qu'il soit parfait. Non, je sais que de toute façon, la perfection n'existe pas pour personne. Donc, non. Cool. Non, c'est juste que je me suis encore une fois. Je suis retombé dans un schéma d'excuses parce que j'ai plein de trucs à côté. Donc, du coup, je l'ai mis en pause. Mais, pas besoin de pause. C'est important ce projet. Ah oui, complètement. Donc là, il faut que ça devienne non négociable. Ça va devenir OK. Ce livre, maintenant, c'est non négociable. Je vais le faire 1 heure par jour, point barre, non négociable. C'est dans mon agenda, c'est pas autrement, c'est comme ça. De 8h à 9h, ou de 6h à 7h, ou je ne sais pas quel âge, 21h à 22h, je ne sais pas. Tu vois ça pour que ce soit déjà. Et tous les jours, tu te mets 1 heure non négociable. Et il n'y a pas de discussion. Au moment où tu fais ça, tu deviens très puissant. Mais au moment où ça devient négociable, oui, mais je peux le faire demain, c'est demain, n'arrive jamais. Oui. Donc tu veux créer une habitude d'écriture. Au bout de 30 à 60 jours, c'est naturel pour toi d'écrire réellement ton livre. Et tu veux mettre une date butoir, par exemple, avant la fin d'année. Tu vois, ou dans telle date, tu sais, je sais pas quoi, novembre, décembre, je sais pas trop quoi, ce truc est fini. Et je pourrais toujours retrafiquer les petits trucs, mais le livre est fini. Tu vois, il faut que tu mettes des dates butoirs, des engagements. C'est pas oui, un jour peut-être, parce que pour moi, c'est trop général. Ouais, donc, comment ça va plus loin? C'est quand tu veux sortir ton livre exactement. C'est quand la date au maximum que ton livre sort. En sachant qu'il faudra sûrement 3-6 mois minimum avec ton éditeur. Bien sûr. Compte 6 mois. Donc, c'est quand que ton livre sort au plus tard? Septembre 2023. Septembre 2023, très bien. Parfait, ça. Ouais, en plus, c'est réalisable, etc. Donc, c'est-à-dire qu'avant la fin de l'année, ou c'est quoi, jusqu'à 30 mars ou le 20 février, c'est… Oui, grosso modo, au premier trimestre. Ton livre est fini. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'avant quand? Avant quelle date au plus tard il est fini? Il va chez l'éditeur? Ouais, j'ai pas encore tout. Tout l'après, je le maîtrise, enfin je connais pas trop, mais fin février ce serait le top. Ouais. Comme ça laisse une marge. C'est pas serait top, c'est toi qui décides. Ouais. Fin février c'est le top. Fin février c'est le top, ça laisse une marge. C'est pas le top, c'est fin février ou c'est pas fin février? Fin février. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais t'aider là-dessus parce que tant que ton esprit tu lui laisses une fuite, il va faire la fiche. Ce serait bien, ce serait top février, bah je vais pas le faire. C'est pas je dois. Ton esprit marche en… Si tu lui, toi, je donne un exemple souvent. Tu as un sapiens à l'intérieur de toi. On a tous un sapiens. On est des sapiens. Donc, on n'est pas loin du singe. Il faut t'imaginer, tu as un singe à l'intérieur de toi. Et le singe, est-ce qu'il veut être sérieux? Est-ce qu'il veut être discipliné? Non, pas trop. Non, le sapiens, il veut faire quoi? Il veut faire le con, il veut s'amuser. Il veut faire le con, il veut s'amuser, il veut glander, il veut regarder Netflix. Il veut dire on fait demain, c'est cool, la vie est belle, mange des bananes, et on s'amuse, on va prendre des bières. C'est ton sapiens. Donc, tu vas te dire, tu as un sapiens à l'intérieur. C'est ton cerveau émotionnel à l'intérieur de toi. Et en plus, tu as un reptile. C'est tes 3 cerveaux que tu connais. Le reptile, l'émotionnel, le mammifère, et ton préfrontal et ton cortex. Et ces deux-là, ils vont tenter, lui il va essayer de te tenter de dire la vie est terminée, tu vas finir, tu vas mourir, il y a des dangers partout, il tente de survivre. Et le deuxième, il essaie de s'amuser tout le temps. Et celui-là, c'est un sapiens. Donc tu vas te dire, tu ne vas pas faire confiance à un sapiens. Est-ce que tu négocierais avec un sapiens? Non. Mais toi, tu as un sapiens en face de toi, tu as une sorte de singe qui fait on fait le singe ou pas? Non, mais toi, il va toujours chercher à repousser. Et moi, je dois discuter avec mon sapiens et lui fermer sa gueule. Tu veux le dompter, tu veux le dresser. Donc, réellement comme un chien. Moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Beauty. C'est une Golden Retriever. Adorable. Adorable.
Mais tu dois l'adresser, sinon elle nous a claqué 3000 balles déjà de fourniture de jardin. Elle défonce tout. Et si tu ne l'écoutes pas, elle serait déjà morte. Elle a traversé la route 2-3 fois, j'ai vu ça, je vais heureusement qu'il n'y a pas de voiture. Elle aurait pu mourir. Donc pour son bien, je dois l'adresser. Et encore maintenant, parce qu'on lui parle en anglais, et on a des petites, pas des bonbons, mais bref, c'est des trucs pour les chiens, c'est du cœur de bœuf. Apparemment, c'est ce qu'ils adorent, c'est comme ils sont dingues pour ça. et j'ai dû lui faire, sans déconner. Et quand même maintenant, on a dû lui donner quoi 3000 fois sit. Sit, ça veut dire s'assied. Sit. Et même encore maintenant, je lui dis sit. Là, ça ne sait pas. Je vais faire sit. Là, elle s'assied. Donc, c'est-à-dire que si tu arrives et tu es hésitant, je le vois avec ma chienne tous les jours. Sit. Sit. Ok, là, elle s'assied. C'est un ordre. Ton sapiens, tu ne lui dis pas, tu ne commences pas à faire oui, ce serait bien. C'est ça. Il n'y a pas de doute, il y a zéro. Donc après, toi, tu peux discuter dans ton esprit, de ton préfrontal, mais tu ne discutes pas avec ton sapiens. Ton sapiens, c'est l'exécutant. Tu lui dis, ferme ta gueule et fais. Si tu commences à négocier avec lui, il va t'emmener, il ne va jamais rien faire, tu vas grossir, tu vas bouffer n'importe quoi, tu ne vas rien faire de ta vie. C'est pour ça que tellement de gens ont une vie pas du tout qu'ils veulent. Ils ont une vie de plaisir et de machin. Ils visent plus, ok, machin, on va regarder un match de foot, on va manger des chips, on va bouffer, on fait n'importe quoi. Ils n'ont pas discipliné leur esprit. C'est ça. Ils discutent avec leur sapiens, ils négocient avec leur sapiens, ils perdent à tous les coups. Tu as un sapiens en face de toi, il va toujours gagner. Tu vas faire, on s'amuse, on s'amuse. Tu vois. Donc le sapiens se dit, ferme ta gueule. Donc il y a des moments pour le sortir. Ok, c'est le samedi soir, on s'amuse, on fait la fête, on s'amuse. Ok pour moi. Dimanche, on va rigoler, on s'amuse, on se fait un bon film. Ok pour moi. Je sors de la cage quand je veux. Maintenant tu sors et maintenant tu rentres. Si je laisse en dehors de la cage tout le temps, il me fout en l'air ma vie. Tu vas comprendre ça? On est des singes. Le singe, il est juste ça. On se considère des humains, on est des sapiens. Notre grosse partie animale, elle est encore là. Et beaucoup de gens ne veulent pas entendre ça. On se croit des êtres supérieurs. Il suffit de voir à quel point on est stupide à détruire notre propre planète. C'est clair. Comment on peut être stupide à ce point-là, de tuer toutes les races, nous compris? À quel point on est stupide. Et on se croit un être supérieur. On est des êtres inférieurs et stupides. On est plus con qu'un oiseau. On est plus con qu'un singe. Mais on a le singe à l'intérieur de nous. Donc, est-ce que tu vas continuer à négocier avec ton sapiens? Non, non. No way. Non, no way, comme tu dis. No way. C'est ça. Donc, c'est quand qu'il sort, ton livre? Septembre 2023. Septembre 2023. Et donc, il est fini avant? Fin février. Fin février. Donc, c'est-à-dire qu'avant quoi, le 28 février 2023, il est terminé. Tu comprends, c'est que si le 1er février, il n'a toujours rien fait. Là, il y a un souci. Mais au passage, tu peux finir un livre en une semaine. Tu te mets 7 jours d'affilée, ton livre est fini. Tu dis un livre, c'est 7 jours, même pas. Allez, 3-4 jours à fond, ton livre est fait. Et après, tu vas l'améliorer, l'optimiser. Donc après, c'est ça qui prend le temps. Mais 80% de ton livre est fait en une semaine. Tu veux juste te plonger dedans. Alors, soit c'est 1 heure par jour, soit, donc ça va prendre un peu plus de temps. Soit tu te mets une semaine et ton livre est fait. Et après, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on peut optimiser? Tu reviens dessus, tu dors dessus, tu discutes avec des gens, tu le fais. C'est très, très important de le faire lire aux autres. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Et tu l'améliores, et tu l'améliores. Après, c'est l'optimisation. C'est ça qui va prendre le temps. Mais réellement, ton livre, pour être sorti là pour être déjà là, 80% peut être fait en 30 jours. C'est ça que tu dois faire. Donc, si tu vas 1 heure par jour, oui, ça tient la route pendant 6 mois, tu vas le faire. Mais avant, fin février 2023, ton livre est sorti. Ça t'a pris combien de temps, toi, pour l'écrire? Comme je t'ai dit, alors moi, c'est un peu différent parce que j'ai fait des séminaires dessus, donc j'avais créé dessus. Donc, mon séminaire, j'ai quand même mis des semaines à le créer. Donc, allez, on va dire, et après, j'ai dû le retravailler dessus, mais on s'est basé sur mon séminaire. Et maintenant, il a évolué, mon séminaire, donc c'est plus vraiment la même chose et tout ça. Mais réellement, si je devais dire, c'était que pour le livre, ça aurait été 2 semaines. Et après, ce qui prend, c'est probablement un mois à optimiser, à le faire lire et relire et que vous en pensez, t'optimises. Mais réellement, c'était 2 semaines. En gros, si tu avais un flingue sur la tempe et tu disais tu dois le sortir dans 30 jours, tu le fais? Bien sûr. Je pensais que tu dois faire parce que là, d'un coup, tu vas payer le prix. Tout à fait. Mais tu le fais en fait, réellement. Donc, un livre, c'est pas compliqué. Hein. Peut-être que tu t'en fais une montagne. Oui et non. C'est plus l'après dont je me faisais une montagne. C'est-à-dire l'après, c'est quoi? L'après, la publication, les démarches, trouver un éditeur, publier, promouvoir, etc. Parce que c'est nouveau, donc c'est normal. Mais et pourtant, ça m'excite, j'ai envie d'y aller. Et donc, tu as peur de ça? Non. Non, c'est pas fondamentalement une peur, c'est plus un questionnement. Et je me dis que dans mon schéma de pensée, c'est peut-être ce qui me freine inconsciemment. Ok. Alors, petite clé pour finir ce coaching qui va te probablement t'aider. Ça vient d'un de mes mentors et amis qui s'appelle Jack Canfield, qui a écrit Bouillon de poulet pour l'âme. Et il a donné une image que je trouve géniale, que j'ai toujours retenu, c'est tu as déjà conduit la nuit en voiture. Donc tu allumes tes phares, est-ce que tu vois 4 km? Non. Tu vois 100 mètres par heure. Et donc la vie c'est ça, c'est comme si tu roulais la nuit
et tu vois les 100 prochains mètres, et tu vois les 100 prochains mètres. Et moi, jamais j'aurais pensé amener une entreprise à ce niveau de succès, devenir ce coach-là, qui impacte la vie de milliers de personnes. J'aurais jamais pensé un jour me dire, je vais impacter la vie de 150 000 personnes, faire des salles de 2000 personnes, Palais des Congrès de Paris, 2500 personnes, interviewer des personnes comme Frédéric Mazzella, au Grand Rex de Paris. Quand je suis arrivé au Palais des Congrès de Paris, pour mon événement de la journée Weekend avec 2500 personnes, je me suis arrêté, on était en Uber, il s'arrête au feu. Et j'ai à mon épouse, je lui dis, mais en fait, je me rends compte, il y a le Palais de Congrès de Paris, il y a 2500 personnes qui viennent du monde entier pour venir me voir, pour quitter des clés pour réussir leur vie. Mais il y a quelques années, j'aurais dit ça, on m'aurait pris pour un fou furieux. J'aurais dit. Et en fait, c'est ça qui est magique. C'est juste, c'est 100 mètres de plus, 100 mètres de plus, 100 mètres de plus. Et à un moment, tu dis, je suis là. C'est extraordinaire. Tu vois, comment tu transformes ta santé, petite victoire après petite victoire. Et donc, tu vas juste faire confiance aux 100 prochains mètres. Et puis parfois, tu vas avoir une surprise. Parfois, tu vas avoir ah, il y a un barrage là, merde, comment je fais? Là, tu dis, comment on fait sauter ce barrage? Ou peut-être qu'il y a une autre route. Peut-être que je vais creuser un autre chemin. Peut-être que je vais faire un petit hors-circuit pour sortir de là. Mais en fait, tu vas juste faire confiance que. Et tu vas voir, tu vas être en dehors de ta zone de compétence. Donc, tu vas dire, OK, j'ai jamais fait trop un éditeur. Renseigne-toi, d'où la formation. L'accélérateur, le raccourci du succès, c'est la formation, le coaching, le mentoring. C'est pour ça que. Alors, moi, je suis le premier à le faire, mais j'étais le premier à le faire. J'ai pris un mentor à 100 000 balles. Et il va me faire gagner 10 ans. Le mec, il a une boîte à 100 millions. Il a déjà fait une entreprise à 4 milliards de chiffre d'affaires. Le mec, il est impressionnant. On est en train de devenir très proches amis. Mais il me fait gagner des années-lumière. Donc, c'est ce qui fait que les gens ils disent, mais comment? Parce qu'il y a vraiment un vieux dicton qui dit, oui, pour changer de classe sociale, en gros, de pauvre à riche, il faut 5 générations. Mais c'est une connerie absolue. C'est du n'importe quoi. Alors, oui, si tu suis le truc normal, mais avec du coaching, du mentoring, des formations, des séminaires, tu peux le faire en 5 à 10 ans. Moi, j'ai une preuve, en 5 ans, mes finances on fait x10. Je suis dans le top 1 des revenus français top 1% des revenus français parce que j'ai pu aller chercher des gens qui étaient dans le top 1% des revenus français. Devenir multimillionnaire, c'était impossible pour moi. Je suis devenu parce que j'ai appris le multimillionnaire. Devine quoi, ça s'apprend. Et donc à la fin, c'est juste la clé, c'est au lieu de mettre son ego et de se dire, je ne sais pas comment y arriver, et après tu essaies d'y arriver par toi-même et réinventer la roue, tu vas aller voir des gens qui l'ont déjà fait. Donc d'un coup, tu dis, tiens, qui a publié un livre? Qui a publié plusieurs livres? Comment ils font? Tu étudies le bordel. Est-ce qu'ils font une formation? Super, ils font une formation. J'achète. Je dis, oui, ça coûte un peu, mais c'est un investissement. Et pour l'instant, est-ce que c'est mieux d'investir 500, 1000, 2000 balles par un gars qui a sorti auteur best-seller, qui sait comment faire, qui va donner toutes les clés et les contacts, que d'arriver pendant 5 ans, essayer de trouver un éditeur par toi-même? C'est ridicule. Et donc les gens, pendant ces 5 ans, ils ont perdu tellement d'argent, alors que toi, tu as déjà sorti des livres, tu génères des dizaines de milliers d'euros, tu impactes la vie des gens, donc tu as gagné de l'argent et tu as gagné du temps. Donc, et tu as déjà cette mécanique-là, tu investis dans mes programmes. Et ça, c'est le bon mécanisme. Tu vas te dire, tiens, maintenant, quand tu vas arriver à une nouvelle étape, tu vas te dire, voilà, je suis devant un barrage, qui connaît comment faire sauter le barrage? Je vais appeler, parfois ça vient gratuitement, parfois ça vient par un livre, parfois ça vient par une formation. Et le barrage saute. Et donc tu apprends à sauter le barrage. Et la étape suivante, un nouveau barrage. Tu vas juste faire confiance. Donc pour l'instant, étape 1, écrire ton livre, ça me semble très bien. Étape 2 sera comment le publier. Mais de toute façon, quand tu arrives vers la fin déjà, tu vas commencer à dire qui a déjà publié un livre. Et moi, avec grand plaisir de t'aider là-dessus. Et puis il y a d'autres personnes, tu peux te former, tu peux étudier la chose. Il y en a plus d'un qui ont publié des livres. Tant que ton livre tient la route, et au passage, une grande stratégie pour toi, ça va être une petite clé finale pour toi. Le plus tu développes une plateforme autour de toi, célébrité de niche, tu as fait Liberté Impact, donc tu connais ça. Oui. Le plus tu travailles ça maintenant, le plus ça va être facile d'être publié. Parce que la première chose que regarde ton éditeur, c'est quelle est ta plateforme? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as des followers sur YouTube, Facebook, Instagram? Est-ce que tu as des gens sur ta liste email? Moi, c'était tellement facile de me faire publier. Parce que moi, ils savaient que j'avais des centaines de milliers de contacts. J'avais des 650 000 followers sur Facebook. Enfin, quand j'arrivais, eux, ils se disent, lui, il va balancer, il va shooter un email et trucs, lui, il va se vendre. Donc, ils étaient cons de ne pas le faire. Donc, le plus tu as du levier, et plus ça peut avoir des partenaires. Et après, ton lancement, on en parlera, mais ça peut être des partenaires, des podcasts, des gens qui vont, au moment où tu sors ton livre, boum, et tu peux dire à l'éditeur, moi, je vais avoir 20 podcasteurs qui vont m'étudier pour ça, qui vont poster un truc sur leur réseau, qui ont fait mon interview et qui la postent cette semaine-là de lancement. Moi, je veux faire des dédicaces. Et entre-temps, tu peux peut-être faire un blog. Et tu vois, tu veux créer un following pour que quand ton livre sort, tu as déjà 1000 personnes qui l'achètent comme ça. Et ça va vraiment rassurer un éditeur parce que les éditeurs, certains vont vraiment te pousser. Et si ton livre vraiment est bon, et le plus il est bon, bien sûr, le mieux ce sera. Mais tu veux absolument assurer ça avec des followings, avec des followers. Okay. Avec une plateforme qui va fonctionner. Donc, je veux dire, un livre, c'est pas juste créer le livre, c'est créer un livre et le sortir, impacter la vie des gens. C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça bien. D'abord, écris ton livre.
Est-ce que tu penses dans une semaine, tu vas avoir créé ta structure? Oui, complètement. Tu vas le challenge? Complètement. Tu vas voir plus clair. Maintenant que je l'ai en tête, oui, c'est Et tu clair. peux toujours modifier après. Bien sûr. Quel est ton engagement en sortant d'ici? Mon engagement, c'est que déjà, je vais prendre le temps de le faire, d'arrêter de dire peut-être, objectif. Je suis engagé et je vais le faire. Donc tu n'as plus négocier avec ton sapiens? Terminé. Surtout, je sais faire. Je sais comment faire. Just do it, pas vrai. Au plaisir. Yes! Merci. Je me réjouis.